Ce documentaire est une démonstration qu'avec de la volonté, on peut récupérer bien des choses au niveau de l'usage que l'on fait de son corps, car cette patiente sexagénaire, après un grave accident, eh bien, s'est battue pour récupérer son corps, l'usage de son corps. Il est 5 heures du matin, Toulon dort encore, et je vous invite à découvrir les nombreuses vidéos de la playlist Toulon et le Var. Il est maintenant 7 heures, le port de Toulon s'éveille, l'avenue de la République, le cours Lafayette et son marché provençal aux fruits et légumes, et le jour appartient à ceux qui se lèvent tôt. Le téléphérique du Faron, lui, ne se lève pas de bonne heure, il commence à fonctionner à 10 heures du matin, et c'est une invitation à monter à pied en basket de montagne sur le mont Faron, le massif calcaire qui domine la ville de Toulon. J'ignorais que Pierre Pascalet était l'architecte de cette gare du téléphérique du Faron, et on lui doit aussi la résidence Simone Berriot-Plage aux Salindières, où pendant des années et des années, j'ai exercé le métier de maître nageur sauveteur. En ce samedi matin, 14 juin 2025, eh bien, j'emprunte un petit sentier qui d'emblée démarre par un passage nécessitant du crapahut. Le crapahut, c'est le moment où les pieds seuls ne suffisent plus et où il convient d'utiliser aussi les mains. Ça n'est pas de l'escalade à proprement parler, mais c'est quand même un début d'escalade. Et avant d'être accidentée, cette personne commençait à pratiquer l'escalade. Elle a été freinée et maintenant, eh bien, en tant que masseur kinésithérapeute, après de nombreuses séances de rééducation en cabinet, eh bien, je lui permets de retrouver un peu plus l'usage de son corps en randonnant sur le mont Faron. Ce pied de romarin, je l'ai planté il y a quelques années, et j'en avais planté une dizaine d'autres que j'avais achetées au niveau du marché du cours Lafayette pour faciliter la vie du mont Faron. Mais hélas, des sangliers ont retourné le terrain et il ne reste plus qu'un pied de romarin. Mais c'est toujours cela, je me dis que je favorise la vie végétale et même la vie animale sur le mont Faron, couvert d'une forêt de pins, mais ces pins supportent de plus en plus mal la sécheresse estivale, et nombre d'entre eux sont déjà jaunis en ce printemps, fin de printemps, début d'été. Nous ne sommes pas encore au 21 juin, mais déjà il fait chaud. Nous empruntons une piste forestière et nous faisons un tout petit détour par ces rochers calcaires. Regardez ce qu'a fait le ruissellement des eaux de pluie
Il a creusé des crevasses dans la roche, dans le calcaire, et là, eh bien, une superbe vue panoramique. C'est ce qu'offre la randonnée, la capacité de découvrir des villes comme celle de Toulon, ses environs, en fond de tableau, le massif du Cap Sissier à qui j'ai consacré toute une playlist, et ces pistes forestières sont empruntées par des randonneurs, par des cyclistes, là par quelqu'un qui court. J'ai beaucoup couru sur le Faron lorsque j'étais plus jeune. Aujourd'hui, à 75 ans, eh bien, je marche. J'ai beaucoup de plaisir à marcher. On peut fonctionner sans avoir un chronomètre dans la tête. Moi, je fonctionne aussi avec la mémoire des nombreuses montées de ce grand éboulis et des redescentes à ski sur les pierres. Plusieurs équipes de télévision se sont déplacées dans les années 80 pour filmer ce ski sur pierre, et je l'ai enseigné à des enfants pour démontrer que c'est possible à condition de bien s'y prendre. Et là, eh bien, ma patiente se transforme en chat ou en chien. Vous savez que nos animaux de compagnie ont besoin de s'étirer, ils ont besoin d'allonger leur colonne vertébrale. Eh bien, nous, les humains, c'est bien de temps en temps de copier ce que les animaux ont à nous transmettre, ce sens de l'étirement global. Françoise Mézières, kinésithérapeute, qui fut ma formatrice en 1977, elle transmettait sa méthode, la méthode Mézières, disait « Nous avons des muscles, utilisons-les ». Eh bien, nous utilisons nos muscles en randonnant ici sur le mont Faron pour découvrir cette peinture sur des rochers, on peut l'appeler peinture rupestre, peinture pariétale. C'est la fidèle reproduction d'un scarabée au pied d'une falaise où de bons grimpeurs escaladent des rochers, et je m'approche, j'observe le début des voies d'escalade. J'ai été grimpeur, je ne le suis plus, ou du moins plus beaucoup, mais aujourd'hui, eh bien, je le redeviens, et je montre à ma patiente qu'il est possible de remonter un éboulis en posant ses pieds où il faut et comment il faut pour ne pas faire que l'éboulis s'éboule. C'est-à-dire qu'on peut remonter un éboulis en faisant attention, en apprenant à placer correctement ses pieds, en s'aidant avec des bâtons. Cette patiente, habituellement, ne se sert pas de bâton. Je lui en ai proposé en lui expliquant que ça soulageait une partie du corps de son propre poids, et plutôt que d'utiliser uniquement ses jambes, eh bien, autant marcher en 4-4 en utilisant également ses bras. Les bâtons modernes, eh bien, ça se démonte pour rentrer dans un sac à dos. Donc, aller dans un magasin de sport, expliquer quels sont vos objectifs en matière d'activité sportive, et des spécialistes vous guideront dans le choix de ce qui peut vous être extrêmement utile. Donc,
je démonte les bâtons parce que là, nous allons affronter une partie de rocher qui est proche de la verticale et cette zone est sécurisée par l'implantation d'une chaîne. Une chaîne qui récemment a été changée par des spécialistes de la montagne, de l'escalade. On peut utiliser la chaîne, se tirer à la chaîne, c'est sécurisant. On peut aussi, comme je le fais, ne pas toucher à la chaîne. Je sais qu'elle est là, je la vois, je grimpe à côté de la chaîne, mais je ne l'utilise pas. Donc, on peut choisir de se sécuriser. Là, eh bien, ma patiente tire sur la chaîne. Moi, je préfère me soutenir avec une branche d'arbre. Je connais ce secteur, je l'emprunte assez régulièrement, donc j'ai confiance dans le rocher, les rochers, j'ai confiance dans les arbustes et j'ai confiance dans cette chaîne. Elle est neuve, elle vient d'être remplacée, c'est bien, c'est sécurisant, alors que à Saint-Mandrier, où j'ai filmé à peu près 80 documentaires, les chaînes rouillées, qui sont d'anciens équipements d'escalade, ne sont pas entretenues depuis des années et des années. Ces chaînes, ces équipements d'escalade constitués de marches, de via ferrata sont rouillés, extrêmement dangereux à mon avis, alors que le maire de Saint-Mandrier, lui, n'y voit aucun danger. Donc je dis Toulon, chaîne neuve égale sécurité, Saint-Mandrier, chaîne rouillée égale danger, risque au pluriel, de chute au pluriel, de pierre au pluriel. J'insiste sur le pluriel, car il n'y a pas un seul risque, il y a plusieurs risques qui peuvent se combiner. Donc, très belle performance de ma patiente qui n'a pas du tout le vertige, qui n'a pas peur, qui reprend un peu d'escalade, une cinquantaine de mètres dans un endroit magnifique, le mont Faron, le poumon vert de Toulon, des Toulonnais, des Toulonnaises. Et là, nous sommes sortis de la partie escalade. Il y a encore quelques passages que j'appelle de crapahut. Attention, toutes ces pierres sont posées les unes sur les autres. Un bon nombre de ces pierres sont instables, c'est-à-dire que si vous tirez dessus, comme sur cette pierre, eh bien, vous risquez gros, vous risquez une chute. La chute peut être grave, très grave, donc chute interdite. C'est comme lorsque je pratiquais le ski sur pierre et que je l'enseignais à des jeunes varois. La chute est interdite. Il faut calculer ses gestes par rapport au terrain et ne pas faire de chute. À ce moment-là, eh bien, on peut se passer de cordes, on peut se passer de chaînes, mais attention, le solo est une discipline qui demande des capacités physiques de haut niveau et également des capacités mentales. Ce n'est pas tout le monde qui peut pratiquer du solo, mais lorsqu'on fait du ski, on fait du solo. Lorsqu'on fait du sport de glisse, on fait du solo. Donc, eh bien là, dans cette randonnée un peu relevée et qui ouvre la porte à cette patiente accidentée
à la pratique de un peu plus que ce qu'elle fait lorsqu'elle est seule. L'escalade ne se pratique pas seule. Il y a des clubs d'escalade, il y a une fédération française de la montagne et de l'escalade, il y a une fédération française de la randonnée, avec partout des gens qui sont là pour vous aider. Je vais écrire une nouvelle fois au président de la République pour lui proposer, lorsqu'il vient en vacances au fort de Brégançon, eh bien, de faire un petit crochet par Toulon. Il y a un mémorial du débarquement au sommet du Faron. On peut y aller par le téléphérique. Eh bien, je vais écrire au président Macron pour l'inviter à venir découvrir le mont Faron. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao.